J'ai la tablette faisant face, merci. Ladies and gentlemen, good morning. Des maisons en couleur, c'est magnifique. T'es très contente? Oui, Ça va, c'était pas trop long les 8 heures? ça va. Bien arrivé en Guadeloupe et on va récupérer notre voiture pour laquelle on a vraiment galéré à récupérer. Entre l'échec de caution et tout, on a galéré. Enfin arrivé, il est 21 h. Petit room tour du Airbnb que j'ai pris du coup en Guadeloupe. Là on est à Sainte-Anne. On arrive de nuit, je suis dégoûtée, je voulais voir le Airbnb en journée. Mais franchement c'est super propre, c'est super clean. J'ai pas payé cher, genre j'ai payé 365 € pour 6 jours. Quelque chose comme ça. Il n'y a pas de clim, mais le truc il est nickel. On a fait quelques courses. Il y a la télé là-bas. Franchement c'est cool. Douche. Avec les toilettes ici. Et on a un petit balcon. Demain j'ai hâte de voir la vue parce que je sais que la vue elle est magnifique. Genre ça donne sur des palmiers, c'est hyper calme. Et il n'y a personne. Donc j'ai trop hâte de voir la vue demain. Pour le moment on va dormir parce qu'il est 1 h 30 en France et j'en peux plus. Bonne nuit. Premier réveil en Guadeloupe. Entre les vaches et la piscine, c'est parfait. Oh là là, il fait trop beau. Petite visite du marché de Sainte-Anne. Juste splendide, c'est trop beau. Parfait pour le matin. Ça va, t'es contente, t'es bien là? Elle découvre. À part l'Algérie, hein, on découvre autre chose. Hein. Le joli monsieur avec le joli t-shirt. On essaye d'acheter un ananas, nous c'est tout. On vient de s'arrêter parce que j'ai envie de faire des photos en contrebas. Et en fait, le Airbnb, il est juste là. J'aime bien. Je pense que j'ai bien fait de choisir les grandes terres. Alors là, j'ai pas les mots, c'est magnifique. L'eau elle est tellement chaude. Oh là là, elle est tellement claire. Et oh les Caraïbes, oh la Guadeloupe. Maman elle est déjà partie, l'eau elle est tellement chaude. Du coup on reste 6 jours en Guadeloupe. Le programme va être très simple, ça va être plage à mon avis. Enfin en tout cas les 3 premiers jours ça va être plage et détente. Et après on va faire des cascades, on va essayer de faire une petite sortie en bateau. Donc voilà, ça va être très simple. Et les gens sont adorables, la mentalité des Caraïbes c'est vraiment quelque chose. La Guadeloupe c'est magnifique, c'est hyper riche, j'ai rien à dire, c'est vraiment un très beau voyage et je suis très contente d'être ici. Bon, il est 17 h et il n'y a plus vraiment de soleil, mais j'avais vraiment envie d'aller voir la plage de la Caravelle. Donc on se dirige vers la deuxième plage de la journée. Je préfère quand même la plage qu'on a faite avant, mais je sais pas comment dire, ici c'est très beau. La coco ici, pourquoi tu veux la prendre? Faut pas ramener ça. Laisse-la ici. Je la ramène. Non, tu la ramènes pas. Non. Non, tu ramènes pas la coco. 21 h. On est parti sur Guadeloupe by night. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon. Enfin, je pense qu'il y a de l'ambiance le samedi soir. On va aller vers la marina. Il faut être près de Pointe-à-Pitre. Et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah franchement j'avais pas envie de sortir parce que j'avais envie de dormir, mais c'est pas mal. Petit
sport. Grâce à maman. Grâce à maman. L'eau du port, elle est super claire. Bon, bah la marina, le gosier, c'est vraiment cool pour se promener le soir. Franchement, c'est top. Il fait bon en plus. Deuxième jour en Guadeloupe, dimanche 6 octobre. Petit déj. With the view. Deuxième jour en Guadeloupe. Aujourd'hui on est dimanche 6 octobre je crois et on va partir direction Port-Louis. Donc j'ai essayé de faire un itinéraire, vu qu'on reste que 6 jours, j'ai essayé de faire un itinéraire sur lequel on peut voir à peu près toute l'île, toute la Guadeloupe. Donc du coup on part au nord de Haute-Terre, direction Port-Louis et on va à la plage du Souffleur. Waouh, c'est trop beau. Oh là là, ok. Oh. C'est trop beau. Plage du Souffleur. Je sais pas si on voit mais il est 6h40, on s'est levé à 5h et aujourd'hui on part en excursion direction Petite Terre. C'est parti! Direction le port de Saint-François je crois. Du coup aujourd'hui la croisière on va la faire avec Ouaina qui est juste ici. Là on est au bureau, on récupère nos palmes, masques et tuba et après on part pour l'embarquement. Ouh j'ai hâte! C'est beau. J'avoue que j'ai jamais fait de sortie sur un catamaran, ça va être cool. Sur un catamaran ça change des petits bateaux de croisière genre en Indonésie et tout. Le catamaran c'est vraiment un petit bateau, ça a rien à voir. Du coup là on en a pour 1h30 avant d'arriver à Petite Terre. Mais 1h30 comme ça va, on est lundi matin franchement. Je peux pas passer un meilleur lundi. Du coup là on part sur une petite balade de 40 minutes sur l'île. Partir! Maman! Mais c'est pas ici! Fallait partir! Non, pas le caillou, pas le caillou! Ils s'en foutent! Maman, il faut pas faire ça! Bon, j'ai oublié ma GoPro, mais en fait, même pas la peine. Genre là, il y a un bébé requin! Ah, énorme! Il est trop chou! Tourou, tourou, baby shark, tourou, tourou, baby shark! Je sais pas où elle est, maman shark, mais j'ai pas envie de la voir. Oh! On dirait un poisson! Énorme. Encore? Petit dessert. Juste rien à dire, genre journée au top, soleil de dingue, on a trop bien mangé, j'ai dû voir une quinzaine de tortues sérieusement, l'équipe était au top, enfin je conseille vraiment, surtout avec l'équipe avec qui on était, donc c'était trop bien. C'était une journée de dingue, merci mille fois Sarah et la compagnie et son frère et toutes les personnes qu'on a vues aujourd'hui. Donc là juste à côté du port où on était, on va sur un spot, je suis en train de perdre mon truc, qui s'appelle La Douche. Donc en fait c'est sur la route entre la Pointe des Châteaux et le port de Saint-François.
Et l'eau arrive et frappe sur les rochers. Oh yes. C'est fini, ça dépend en fait, c'est par moment. Faut attendre et après ça explose. C'est trop beau. On a le coucher du soleil là. Wouh. Avec le Airbnb, on a cette vue et on a surtout genre une magnifique terrasse avec une magnifique piscine dont on ne profite jamais parce qu'au final on est toujours en vadrouille et il y a toujours des trucs à faire, mais la piscine elle est magnifique. Bon, étant donné qu'on reste pas très longtemps en Guadeloupe, aujourd'hui on a un programme très chargé. On va essayer d'aller à l'ouest de la Guadeloupe et on va essayer de faire la plage de Grande Anse, le jardin botanique où il y a pas mal d'oiseaux, de végétation, etc. On va essayer d'aller voir une cascade, je sais plus le nom de la cascade, donc on va voir ce qu'on peut faire avec cette journée. Tropical, là on est en train de se prendre une flotte. Donc là on va en direction de Basse-Terre, direction des haies, et j'espère que ça va s'arrêter parce que bon, après c'est toujours un plaisir de se baigner sous la pluie, mais voilà quoi, c'est bien que ça s'arrête. On s'est arrêté sur la route parce qu'on va faire quelques courses à Leader Price. En fait je voulais dire un truc important ici, c'est que en moyenne je pense que c'est 40% plus cher qu'en France et c'est assez impressionnant. Et je trouve pas ça normal que ce soit beaucoup plus cher en Guadeloupe qu'en France. Bon, on arrive après 1h15 de voiture quand même à plage de la Grande Anse. Donc on va voir ce que ça donne. Après il fait pas beau du tout, donc c'est juste histoire de se promener, etc. Et on va manger dans un petit resto derrière. Bon, aujourd'hui il arrête pas de pleuvoir, mais oh là là, la plage elle est magnifique. Oh là là, la plage elle est trop belle. Il y a beaucoup plus de vagues ici. Et l'eau est beaucoup moins claire, mais c'est trop beau. C'est super sauvage. Du coup sur la plage il y a plein de petits restos et nous on a décidé de se poser ici. Resto Arc-en-Ciel. Il y a des formules à 10 €, c'est cool. Petite entrée, accra de morue et bon appétit et pina colada. Bon, on s'est garé juste là-bas et en fait ça c'est le chemin pour aller à la rivière Bourlonton. Du coup on n'a pas fait la visite du jardin botanique. Là on a trouvé un petit chemin qui nous mène, oula j'ai failli tomber, à la rivière Bourlonton. En fait c'est une cascade rivière. On a trouvé ça, j'ai trouvé ça sur Instagram honnêtement. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a 30 minutes de marche comme ça dans les bois. Donc c'est parti. Les aventures. Il y a toujours ce moment où quand tu es dans la savane, tu as un poteau, tu dois aller soit à droite soit à gauche. Et nous on a continué à droite, on verra. Ah ouais? Yeah! Bon, on a hésité entre le chemin de droite et le chemin qui était tout droit. Et finalement c'était le chemin qui était tout droit. C'est trop beau! Bon, on a dû mettre moins de 30 minutes à arriver ici. On va chercher le haut de la cascade parce que c'est trop beau. Du coup, après la rivière, à 1 km, on a la plage de Malandure qui a du sable tout brillant. Et on finit la journée ici. Avant-dernier jour en Guadeloupe. Aujourd'hui, on retourne sur Basse-Terre. Et en fait, on va aller faire une ou deux dernières cascades. On va aller à la cascade de Carbet. En fait, on va vraiment dans la zone sud de la Guadeloupe parce que c'est la seule zone qu'on n'a pas faite. Et du coup, comme ça, on aura couvert toutes les zones de la Guadeloupe. On aura tout fait. Petit passage par l'allée du manoir. Attends, qui est super que c'est sens interdit. Bah non, il y a 2 voies. Tu vas bien que c'est pas sens interdit, il y a 2 voies. Bon, pour les chutes du Carbet, on était parti sur la 3e chute du Carbet au départ, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait 1h20 de marche et là on est finalement un petit peu fatigué, donc on va se rabattre sur la 2e chute du Carbet. Il y a 3 chutes du Carbet, il y en a 1, 2, 3. On va à la 2e qui est la plus simple, qui a 20 à 30 minutes de marche. La première chute du Carbet, 1 heure de marche, et la 3e chute du Carbet, 1 heure aussi de marche. On dit le coco.
Direction la deuxième chute du Carbet. Sympa la vue. On est parti, 30 minutes de marche. Du Carbet, là il y a les différentes distances pour les autres chutes, la première et la troisième. Et en fait c'est super aménagé, donc là on a que 30 minutes de marche, ça va le faire. Là des bancs pour s'asseoir. Je crois que c'est le chemin le plus aménagé que j'ai vu pour aller à une cascade, c'est impressionnant. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Bye bye la coupe. Ok, mais bon, c'est pas possible. Just wanna be alone with you. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I